Florent, rebonsoir. Bonsoir Vanessa. Et évidemment, on va parler ce soir de la qualification de l'équipe de France qui affrontera jeudi à Marseille les Allemands en demi-finale de l'Euro. Oui, hier un succès 5-2 face à l'Islande, le petit poussé de cette compétition, un véritable festival offensif puisque Payet, Griezmann, Pogba et Giroud, ont marqué en première période, ce qui est assez rare. Jamais une équipe n'avait mis 4 buts dans une première mi-temps de l'Euro, une qualification évidemment dignement fêtée par les supporters dans les fan zones et dans les rues de la capitale. Vous le disiez Vanessa, en demi-finale, c'est un tout autre morceau qui attend les Français, puisque ce sont les Allemands qui se dressent sur la route des hommes de Didier Deschamps, championne du monde en titre. La Mannschaft fait figure évidemment de grande favorite de cet Euro. Et puis une Mannschaft qui n'a plus perdu face à la France depuis 1958. Ce sont les images de nos envoyés spéciaux depuis les Champs-Élysées. Une Allemagne, il faut le rappeler, qui sera privée de Gomez, Khedira, sûrement Boateng et Schweinsteiger. Hummels est lui suspendu en défense centrale. On va justement écouter Didier Deschamps. Il vous parle de cet adversaire. Ça ne sera pas le même rapport de force parce que l'équipe d'Allemagne a une telle qualité technique à partir du gardien, des défenseurs, qu'en général, c'est eux qui ont souvent la possession du ballon. Après, c'est s'adapter, pas uniquement à leur point fort, mais par rapport à nous, ce qu'on est capable de faire. Mais là, on aura, jusqu'à maintenant, on a eu des adversaires qui, quand même, à part la Suisse, qui a eu une maîtrise un peu supérieure, c'est des adversaires qui étaient d'abord là pour défendre. Là, je sais que l'Allemagne, ça ne sera pas le cas, mais plus on les obligera à défendre, mieux ça sera. On va parler du mercato, Florent. Le PSG qui a un nouvel entraîneur. Ouais, il a 44 ans, il est basque et il vient de remporter les 3 dernières Ligues Europa. Évidemment, c'est Unai Emery, le nouvel homme fort du Paris Saint-Germain. Il a été présenté l'Espagnol cet après-midi dans l'auditorium du Parc des Princes à la presse. Après Almeria, Valence et Séville, c'est sa première expérience à l'étranger. On va écouter ses premiers mots sous les couleurs parisiennes. Il était accompagné de son président Nasser El Khelaifi. Pour moi, c'est une grande opportunité. L'entraîneur à Paris Saint-Germain, pour moi, c'est un grand défi. Le Paris Saint-Germain, il a travaillé très bien. Il a gagné. La première fois que j'ai rencontré le coach, je sais qu'il veut venir. Parce que, comme je dis, on a la même philosophie, le même style de jeu, parce que le coach l'aime et le style très offensif. Nous, nous aimons aussi. Et vous l'aurez noté, Vanessa, Unai Emery parle déjà français. Il s'est déjà acclimaté, disons, à la vie parisienne. Également présenté à la presse ce lundi, Hatem Ben Arfa, le natif de Clamart. On n'a pas encore les images qui portera le numéro 21. Que du bonheur, selon ses propres termes. C'est la 3e recrue après le Polonais Krychowiak et le Belge Meunier. On va parler cyclisme maintenant avec la 3e étape du Tour de France qui a été remportée par Mark Cavendish. Tout à fait, une 3e étape longue de 223 km entre Granville et Angers. Et comme samedi, vous l'avez dit, la victoire est revenue au Britannique Mark Cavendish. Il s'impose au sprint face à l'Allemand André Greipel. Vous voyez le passage sous les 5 km. Et ce succès, eh bien Vanessa, c'est un véritable événement puisque le coureur de Dimension Data remporte sa 28e victoire sur le Tour. Il égale ainsi un certain Bernard Hinault. Les fous de cyclisme évidemment savent qui il est. Au classement général, le maillot jaune est toujours sur les épaules de Peter Sagan. Le Slovaque peut inquiéter aujourd'hui. Et on part à Londres avec la suite du tournoi de Wimbledon pour le tennis. Ouais, une journée marquée par la qualification du grand favori, on peut le dire comme ça, Roger Federer, après l'élimination de Novak Djokovic. Le Suisse disposant 3-7 de l'Américain Johnson, 6-2, 6-3, 7-5, c'est le score final. C'est sa 306e victoire en Grand Chelem. Beaucoup de chiffres aujourd'hui à vous donner. Et c'était un record égalé de Martina Navratilova. Évidemment, une grande joueuse de tennis. C'est également son 14e quart de finale à Wimbledon. Dans le même temps, qualification de Mario Cilic, futur adversaire de Federer en quart de finale. Le Croate profite de l'abandon de Kei Nishikori. C'est fini en revanche pour Nicolas Mahut. Le Français s'incline en 3-7 face au tombeur de Novak Djokovic, l'Américain Sam Querrey. Chez les femmes, qualification de Shedova,
Cibulkova, Alep et Kerber pour les quarts de finale. Ça passe aussi pour Serena Williams, l'américaine. Et on termine avec du basket et ce coup de tonnerre en NBA. Oui, c'est sans aucun doute le coup de tonnerre de l'année, le transfert de l'année. Kevin Durant va s'engager chez les Golden State Warriors. Kevin Durant, si vous ne le connaissez pas, eh bien c'est le MVP de la saison 2014, MVP, le meilleur joueur de la saison régulière. Il rejoint donc les Stephen Curry, Klay Thompson, André Iguodala et Draymond Green, une véritable Dream Team qui sera donc sous les ordres de Steve Kerr, champion il y a un an. Merci beaucoup, merci Florent Raudot. Le journal, c'est dans un instant. Et puis à 19h10, on va parler football. On va parler encore foot. Et on va parler encore foot avec mes invités. On va revenir sur la victoire hier de l'équipe de France et surtout sur le gros défi qui les attend jeudi face à l'Allemagne. Ce sera à Marseille en demi-finale de l'Euro. Et vous le rappeliez tout à l'heure, Florent, on n'a pas gagné contre l'Allemagne depuis 1958. En plus, c'était un match qui comptait un peu pour du beurre. Alors là, du coup, c'est un match qui va vraiment compter. Si l'équipe de France gagne, ça va être historique. Et donc ils seront face, j'ai bien révisé, face au Pays de Galles ou face au Portugal. Voilà, rencontre à Lyon mardi soir pour cette autre demi-finale. Mercredi soir, vous aviez presque tout bon. Presque tout bon. Merci beaucoup, merci Florent Raudot. Allez, je vous retrouve dans un instant pour une nouvelle édition et le débat comme chaque soir, 19h10. À tout de suite.